Salut à tous. Alors, je viens aujourd'hui, d'abord en m'excusant pour la énième fois, parce que la qualité de l'image, c'est une catastrophe. C'est à cause de l'état de mon téléphone, en fait. Il a pris un très mauvais coup il y a quelques mois, et comme j'ai la très très bonne habitude de toujours tout procrastiner, je ne l'ai pas encore remplacé, mais je vais le faire. Donc ça, c'est la première excuse. La deuxième, c'est par rapport à la chaîne YouTube. J'avoue que je suis très peu présente en fait sur cette chaîne, alors qu'en fait je devrais l'être. Bon, je n'ai pas besoin de l'avouer, vous le voyez vous-même. Alors que je suis beaucoup plus active en fait sur Facebook. Je préfère en fait l'écrit que l'oral parce que ça m'évite de laisser mes idées partir dans toutes les directions. Mais en fin de compte, à quoi bon lancer une chaîne YouTube si c'est pour pas la nourrir? Donc à partir d'aujourd'hui, aujourd'hui jeudi le 24 juillet, 23 juillet, attendez je vérifie. Bref, à partir d'aujourd'hui jeudi 23, je vais remédier à ce problème, je vais commencer à nourrir ma chaîne YouTube un peu plus, d'autant que c'est pas les sujets qui manquent. Voilà, ça fait 1 minute 20 d'introduction, je m'arrête et je passe au plat principal. Alors, en fait, j'ai lu, je pense comme beaucoup d'entre vous, une information qui est en train de circuler en ce moment sur les réseaux sociaux, qui concerne l'indemnisation de Kevin, victime d'Adama Traoré, donc victime de viol en fait, sous la main d'Adama Traoré. Indemnisation par la justice qui vient donc d'avoir lieu, sans pour autant évidemment qu'il y ait condamnation dans la mesure, je suppose, où le coupable est décédé maintenant. Alors, mon but ici, c'est pas de lancer un réquisitoire contre Monsieur Traoré dans la mesure où, déjà, je pense que l'Internet regorge de ressources qui suffisent pour faire le job, et qui plus est, encore une fois, il est décédé maintenant. Et donc, en ce qui me concerne, vous savez, moi, je suis croyante, donc je pense que justice divine a été faite aujourd'hui, qu'il ait été gracié ou condamné par le juge ultime, c'est le juge ultime qui sait, et ça ne me regarde pas. Voilà, ce qui ne veut pas dire que j'ai pas un avis sur, sur son parcours ici-bas, mais ça, c'est pas l'objet de cette vidéo. Voilà. Alors, en fait, l'objet, c'est le suivant. J'étais assez interpellée par les réactions, en fait, sur la toile, par rapport donc à cette indemnisation dont Kevin a été bénéficiaire. Bon, comme vous vous en doutez, donc il y a toutes sortes de réactions, positives, négatives, il y a du pour, il y a du contre, voilà. Mais ce qui m'interpellait, moi, en fait, bien évidemment, c'était les réactions négatives dans ce qu'elles exprimaient. C'est-à-dire que les réactions négatives sont celles qui s'offusquent, les gens qui s'offusquent donc de ce que, pour ainsi dire, justice ait été rendue, mais de manière posthume. Donc dans ces réactions, en fait, les gens partent du principe que voilà, Adama est mort, donc non, on ne peut plus le juger, voilà, c'est terminé, on ne doit plus en parler. Alors, j'ai dit tout à l'heure, effectivement, que j'ai pas trop envie de m'étaler sur la personne elle-même, dans la mesure, enfin, de m'étaler plutôt sur le jugement à prononcer dans la mesure où la personne est décédée, mais ça ne veut pas dire que, dans la mesure où justice divine est tombée, pardon, je me rattrape, ça ne veut pas dire qu'on n'ait plus droit à l'opinion, ça c'est une première chose, et ça ne veut certainement pas dire qu'il faille occulter la gravité des faits. Je m'explique. En fait, ce que je constate, c'est que parmi toutes les personnes, en tout cas dans les réactions des personnes indignées, qui était un peu l'expression de cette espèce de mouvance pour la justice sociale que nous subissons aujourd'hui, et je dis bien subir, et je vais m'expliquer. Dans cette mouvance, en fait, on fait plus très très bien la part des choses, en fait. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de parler de Adama lui-même, mais nous parlons de l'acte de viol. On peut dire ce qu'on veut, on peut monter, on peut descendre, on peut sauter sur sa tête, tout ce qu'on veut. L'acte de viol reste un acte répréhensible, dans toute culture, dans tout pays du monde. Même si on veut essayer de le justifier effectivement par la culture, ça reste un acte ça reste une souffrance pour la personne qui en est victime, tout simplement. Ça reste une souffrance, ça reste une violation de son intégrité
qui peut entraîner des conséquences à vie, des conséquences psychologiques et physiques. Et c'est de cela que nous parlons dans le cas de M. Traoré. Alors ça aurait pu être une autre personne qui aurait violé Kevin ou qui aurait violé une femme. Le résultat est le même. Le viol, c'est le viol. Et je crois que c'est terrible de constater à quel point, enfin je crois que c'est terrible en fait, à quel point le mouvement pour la justice sociale, le mouvement en général dans lequel s'inscrit apparemment le collectif Justice pour Adama, dans lequel s'inscrivent les collectifs féministes, les collectifs anticapitalistes, enfin tous les anti-istes que vous pouvez imaginer, antiracistes à l'avant-garde je pense, eh bien donc ce mouvement dans lequel s'inscrivent tous ces collectifs, toutes ces associations, ne fait plus la part des choses. C'est-à-dire qu'il ne discerne plus entre l'acte qui est commis et la personne qui a commis l'acte. Aujourd'hui, parce qu'on a tellement créé, on a tellement voulu créer, entretenir, parce qu'il a été créé depuis longtemps, mais entretenir cette caste de victimes qui correspondent à un profil particulier, c'est-à-dire des personnes d'origine extra-européenne généralement, des personnes, des femmes supposément, puisqu'apparemment les femmes sont les grandes victimes de l'humanité, d'après les féministes, dont je ne suis pas d'ailleurs, je le précise, je ne suis pas féministe, les personnes aux moyens économiques limités, pour ne pas dire les pauvres, les personnes handicapées, bref, toutes ces castes. Donc on entretient en fait des castes de victimes. Et dans cette mesure-là, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où le coupable, malheureusement, serait identifié à une de ces castes de victimes, tout d'un coup, le crime perd de son caractère criminel, en fait. Donc là, ce que je veux dire, c'est que, pour être plus clair, pour éviter de partir dans toutes les directions, c'est que j'ai le sentiment très désagréable, éprouvé par beaucoup de commentaires que j'ai lus, qu'à partir du moment où M. Traoré, donc le coupable de viol, s'appelle Traoré, qu'il est originaire du Mali, qu'il a donc la couleur de peau qu'il avait, la même que la mienne en l'occurrence, dans la mesure donc où il est issu d'une de ces castes que l'on a créées, que l'on a entretenues, caste de victimes, je répète, caste des oppressés, des opprimés, oppressés pour ne pas reprendre l'anglais, eh bien, donc son crime est occulté. C'est ce que je constate. Les gens disent, par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il ne faut plus parler de cela parce qu'il est mort. J'aimerais bien vous demander, en fait, si vous ne connaissez pas d'autres personnes qui ont été condamnées pour viol, dont on parle aujourd'hui comme de violeurs, qui sont morts. Moi, je peux vous en donner un exemple, qui nous vient d'Angleterre, en Angleterre où j'ai passé beaucoup de temps. Il s'appelait Jimmy Savile. Il était, j'ai envie de dire, directeur, mais c'est peut-être pas exactement la position, de l'émission Top of the Pops. Une émission qui, à ma connaissance, est encore, elle existe encore aujourd'hui. Donc une émission, c'est une espèce de show musical où vous avez toutes sortes de célébrités qui viennent chanter en playback. Hein. Je dis bien en playback, je m'en souviens très bien. J'ai vu les Spice Girls que j'aimais beaucoup à l'époque inviter Top of the Pops et c'était du playback 100%. Hein. Et elle et toutes les stars que j'aimais quand j'étais adolescente. Bon voilà, parenthèse fermée, c'est pas très important. Bref, donc ce monsieur Jimmy Savile était directeur, enfin bref, il possédait l'émission, je vais dire ça comme ça. Et des années après sa mort, il a été donc découvert que ce monsieur était un pédophile enragé. Ce monsieur violait des jeunes filles qui travaillaient pour lui, qui ne se sont jamais plaintes. Nous parlons des années 70, 80, donc il avait un pouvoir énorme. On ne parlait pas trop de ces choses-là à l'époque. Donc ce sont des femmes qui ont souffert, qui ont gardé cette souffrance en elles, qui en ont parlé aujourd'hui. Et ce monsieur qui est décédé aujourd'hui, est donc, j'ai envie de dire, l'ennemi public numéro 1 en Angleterre. À cause des crimes qu'il a commis, c'est comme ça qu'il est connu, c'est comme ça et donc son nom, aujourd'hui, on ne veut plus s'y associer. Alors, je ne suis pas en train d'inviter à une sorte de, de révolution posthume contre Adama Traoré, dans la mesure, je répète encore une fois, en ce qui me concerne, je crois que la justice divine est tombée, si pas la justice des hommes. Voilà, et je n'invite pas non plus à la désacralisation de sa tombe ou à une campagne de si pas diffamation, c'est peut-être pas le terme, mais j'invite pas non plus à ce qu'on harcèle sa famille, etc. Je pense qu'ils en ont déjà beaucoup dans leur assiette, surtout si on en croit le pédigré de tous les garçons, ça fait quand même beaucoup pour la famille. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faudrait quand même pouvoir remettre les choses à leur place.
si Adama a fait ce qu'il a fait, et je ne vois pas pourquoi Kevin mentirait, eh bien, ne prétendons pas fermer l'œil, détourner les yeux, parce qu'il était noir, parce qu'il avait démêlé avec les policiers, parce qu'il est mort dans les conditions dans lesquelles il est mort. Non, ne prétendons pas fermer les yeux. Ce que je trouve vraiment triste aujourd'hui, c'est comment la justice sociale telle qu'elle prétend être combattue aujourd'hui est presque en train de se transformer en mouvement de terreur dans lequel on veut bien acter sur certains crimes et pas d'autres, en fonction, non pas du crime qui a été commis, mais en fonction de la personne qui l'a commise. En fait, c'est terrible, c'est terrible. Alors, ça, c'est un diagnostic qui, je pense, est partagé par beaucoup d'entre vous et qui m'amène à l'autre... pas l'autre message, mais l'autre partie de mon message qui est celle-ci. Je crois que le vrai problème que nous avons aujourd'hui dans notre société occidentale, c'est que nous sommes dominés par la peur, tout simplement. La peur. Rien que la crise du coronavirus, j'ai envie de dire, quelque part, elle exacerbe un peu ce sentiment de peur, ou en tout cas, elle l'expose. Je viens d'entendre parler, vous avez peut-être entendu aussi, d'un passager de bus, je crois que c'était en France, ou alors en Belgique, je ne veux pas mélanger, qui a été tabassé parce qu'il ne portait pas de masque. Il a été Donc je ne parle pas du chauffeur de bus, il s'agit tout à fait d'autre chose. Donc un monsieur qui a été tabassé dans le bus par un autre passager parce qu'il ne portait pas de masque. Autrement dit, la peur du virus a poussé quelqu'un à l'agressivité. Et ça dit vraiment dans quel état nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans un état dominé par la peur, et c'est même pas la peur de l'autre, mais j'ai envie de dire la peur tout court. Et l'autre, qu'il soit venu de l'étranger ou qu'il soit né sur le terrain, eh bien, il voit cette peur. Et c'est ce qui lui permet de dominer. Aujourd'hui, si Kevin, donc d'après ce que j'ai lu, Kevin, donc l'ancienne victime de Adama Traoré, a été également la cible de menaces de mort par des membres du collectif Justice pour Adama, je ne sais pas lesquels, si on en est arrivé là, c'est vraiment que donc ça dit vraiment ce que je suis en train de dire, que le collectif en question, j'ai envie de dire, il se trompe de combat. Il ne s'agit plus de se battre pour une justice, il s'agit maintenant de terroriser une victime. Parce que cette victime s'avère être malheureusement pour ce collectif la victime de leur héros, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, leur héros, enfin, bref. Voilà. Ça dit la situation dans laquelle on est. Je peux parler aussi de Mila. Je pense que vous vous souvenez de cette jeune personne, cette jeune fille de moins de 18 ans, française, lycéenne, qui a dû être mise sous protection parce que suite à une vidéo qu'elle avait postée dans laquelle elle s'insurge contre la religion en général et la religion islamique en particulier, elle a été aussi l'objet de menaces de mort, de menaces de viol. Apparemment, d'après les réseaux sociaux, d'après les médias, par des membres de la communauté musulmane ou islamique si vous préférez. Et dans le cas de cette jeune fille, eh bien, des collectifs pour la justice sociale tels que les collectifs féministes ont refusé d'acter. Pourquoi ? Pas parce que le crime était quelque chose qui les indifférait, je pense, mais à cause du profil du criminel, ou en tout cas des personnes qui la menaçaient, parce qu'elle n'a pas été violée, mais elle a été menacée. Donc, encore une fois, ça prouve que ce n'est pas tellement la soif de justice aujourd'hui qui meut tous ces collectifs, toutes ces associations. Ces collectifs sont avant tout dominés par la peur. Le collectif Justice pour Adama dit que sans justice, il ne peut pas y avoir la paix. Moi, j'irais plus loin, je dirais sans la peur, il ne peut pas y avoir la paix. Tant qu'il y a la peur, il y aura toujours la guerre. Et l'ennemi le voit. Et c'est ce qui lui permet de devenir l'oppresseur. La menace devient oppression, devient concrète, devient quotidienne à partir du moment où elle sait qu'elle est libre de se développer sur un terrain où la peur domine. Voilà. Cette peur est manifeste aussi dans les petits gestes, enfin je veux dire plutôt dans des faits divers tels que j'ai parlé d'une agression dans le bus. Je doute que ce bus était vide, mais personne ne s'est levé pour défendre ce monsieur. Encore une fois, la peur. Et je ne suis pas en train de porter un jugement, parce que je ne vous garantis pas que je me serais levée personnellement. Enfin, je déteste la violence, j'aurais peut-être... Je sais pas, il faut être dans la situation pour dire ce qu'on aurait fait. Il y a eu des occasions dans lesquelles je suis intervenue. Je suis intervenue, certes, mais pas toute seule. On était plusieurs. Il y avait un mouvement de solidarité qui a permis que la peur ne domine pas. Bon,
C'est pas pour faire ma campagne, ma publicité ni rien. C'est juste pour dire que, voilà, dans la mesure où la peur est présente, ben, la solidarité ne l'est pas. Et on peut tomber victime de n'importe qui. Et ce que j'ai envie d'ajouter aussi, c'est qu'il y a un moment, il faut arrêter de dire, mais que fait l'État, que fait le gouvernement? Le gouvernement, ce sont des hommes et des femmes comme vous et moi. Ce sont des hommes et des femmes qui ont été élus dans la masse, par la masse. Alors si dans la masse, il n'y a pas de courageux, vous croyez qu'au gouvernement, il y en aura? Le gouvernement, c'est vous et moi, mesdames et messieurs. Donc voilà, c'est vraiment le problème que nous avons aujourd'hui. Le problème que nous avons, c'est pas l'immigré, j'ai envie de dire. Même si effectivement, les chiffres de l'immigration posent un problème dans la mesure où il y a le problème d'assimilation et tout ce qui va avec. Mais ça, c'est encore une fois notre sujet. Mais c'est pas le problème principal. Le problème principal, j'ai envie de dire, c'est même pas le coupable. Le problème principal, c'est le fait que la peur nous paralyse. La peur nous paralyse. Voilà. Je suis vraiment désolée pour Kevin, pour ce qui lui est arrivé. Tant mieux s'il a été indemnisé. Je suis désolée pour toutes les victimes de viol qui se reconnaissent et qui n'osent pas parler parce qu'elles ont peur du profil du coupable, d'où qu'il vienne, qu'il fasse partie ou non d'une communauté plus grande. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment triste, mais je me dis aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'être dominé par la peur, en fait. C'est vraiment le message. Tant qu'elle nous domine, on continuera de laisser grandir cette bête, hein, cette espèce de régime de terreur qui prétend combattre les injustices sociales, qui prétend combattre le racisme, qui prétend combattre le féminisme, mais qui en réalité, encore une fois, n'est qu'un régime de terreur, n'est qu'une menace de terreur qui va se transformer en régime si la peur continue de nous dominer. Mesdames et messieurs, nous ne sommes que des humains, nous sommes imparfaits, mais nous devons nous secouer, nous devons absolument nous dévêtir de ce manteau de peur et être prêts même à perdre des amis, perdre même l'affection de notre famille pour défendre ce en quoi nous croyons, pour défendre nos opinions, pour être authentiques, pour ne pas vivre comme des lâches et laisser la société s'écrouler à cause de cela. Vous savez, il y a cette phrase, cette belle phrase qui a été attribuée à différents hommes, dont Thomas Jefferson, qui disait que le mal peut prospérer là où les gens de bien ne font rien. Et les gens de bien, ils ne doivent pas être très très nombreux, vous savez. Hein. Voilà. C'est mon petit coup de gueule, je suppose que je peux le dire comme ça, ou mon petit message du jour. Assez long, 18 minutes. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté, presque 18 minutes. Je vous souhaite une très bonne journée et c'est promis, je vais faire un énorme effort avec cette page YouTube avant qu'elle ne serve plus à rien. Voilà, à bientôt, bonne journée.